Donc, évidemment, des changements importants. 5 pôles, en fait, vont être affectés, en fait, par ce changement-là. Bien, assurément, pour nous, le pôle du manufacturier intelligent est le premier élément de notre vision pour le futur. Donc, on veut créer un écosystème riche pour que soit constitué ce fameux pôle sur le manufacturier intelligent. Le deuxième élément pour nous, c'est de favoriser le développement de nos commerces et nos entreprises d'une manière plus durable et circulaire. On veut également faire en sorte que les gens qui viennent ici à Drummondville se reconnaissent dans notre personnalité, qui est une personnalité où on a le goût de venir, s'attarder et investir, bien entendu. Le troisième élément, c'est de revenir à nos racines. Le quatrième élément, c'est de revenir à nos racines, qui est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat au service des entreprises qui sont en train de vivre des transitions. Que ce soit le démarrage ou l'essor, on veut être là avec les bons services pour les aider. Et puis, je compléterai vraiment avec notre nouvelle mission là, qui occupe présentement le tiers de notre effectif, qui est grosso modo l'attraction de talents à l'international. C'est quelque chose qui est important. Bien que l'automatisation puis le manufacturier intelligent soit la première phase, il faudra toujours compenser avec l'attraction de talents à l'international. En fait, on a déjà tous nos actifs qui sont bien établis. On veut juste en profiter plus et en profiter mieux. Et on veut développer des initiatives qui vont pouvoir s'appuyer sur ce qu'on a bâti jusqu'à maintenant. Encore une fois, on n'est pas dans une logique de changer, on est dans une logique d'accélérer notre croissance d'une façon durable et circulaire. C'est vraiment notre approche pour les 3 prochaines années. Et le cas échéant, on a vraiment un peu plus de focus, pour utiliser l'anglicisme, sur les actions qu'on va porter et qui vont nous permettre de prendre cette nouvelle inclinaison dans notre croissance. Un des enjeux importants va être de dynamiser le centre-ville, en fait, de retourner les gens vers le centre-ville. Est-ce qu'il y a des stratégies, en fait, qui sont évaluées en ce moment? Bien, une des principales, c'est maintenant d'utiliser la donnée pour bien comprendre la nature de notre desserte et la façon avec laquelle les gens consomment au centre-ville. On a une chance, c'est que notre centre-ville, il y a un taux d'occupation qui est quand même assez élevé. Notre objectif maintenant, c'est de trouver les potentielles fuites commerciales pour offrir une desserte qui est encore plus intégrale. Donc, le centre-ville, encore une fois, c'est notre point d'entrée pour la plupart des gens quand on va dans une nouvelle ville. On cherche le centre-ville. Donc, on veut que l'expérience des gens quand ils arrivent à Drummondville soit complète. Et là, nous, on veut comprendre qu'est-ce qui nous manque pour essayer d'attirer les bons types de commerce, les bons types d'entreprises sur notre secteur du centre-ville pour pouvoir le rendre encore plus vibrant. Mais moi, je vais vous le dire, là, on est à des années-lumière de ce qu'on a déjà été, puis dans le futur, ça sera toujours pour nous une priorité de l'améliorer. En fait, on mise effectivement sur le tourisme. En fait, on parlait maintenant de tourisme sportif. On parle de tourisme de destination également. Ça fait partie des options, des stratégies à évaluer encore une fois. Un tourisme d'affaires en partant, parce qu'on a plus de 100 000 personnes qui viennent à Drummondville chaque année. Ils sont là. Il faut juste les convertir vers nos dessertes. Qui sont intéressantes, leur faire découvrir de quoi de nouveau pour que la prochaine fois, quand ils vont revenir, qu'ils disent « Hey, j'ai vécu une expérience qui était différente, je vois plus Drummondville de la même façon. » Donc, le tourisme d'affaires en partant, le tourisme sportif aussi, on est bien appuyé par Drummond Sport, qui a déjà développé toute une réputation pour la ville. Maintenant, comment on est capable de prendre ces gens-là qui viennent à Drummondville pour des événements sportifs, puis les amener dans nos dessertes pour qu'ils découvrent encore une fois que Drummondville, c'est un endroit qui est cool. C'est pas juste un endroit où on fait quelque chose parce qu'on est bien organisé, mais il y a des éléments qui font en sorte qu'on est cool. Et ça, on veut le faire découvrir. Monsieur Gagnon, en fait, évidemment, le Drummondville se positionne très bien. La filière batterie, évidemment, fait parler beaucoup au centre du Québec et Drummond, avec sa proximité, en fait, d'un enjeu important autant pour la région que pour le centre du Québec. Je l'ai déjà dit, oui, la filière batterie est quelque chose qui est imposant, important, qui arrive avec un lot d'opportunités, bien entendu. On est déjà partenaire de la vallée de la transition énergétique et de la filière batterie pour l'attraction de talents internationaux. On a déjà commencé à travailler dans plusieurs missions pour constituer des bassins de travailleurs pour le secteur de la batterie. Mais ça va venir également avec une pression sur l'emploi. Nous, on travaille pour faire en sorte que nos entreprises soient outillées pour répondre aux besoins de la filière batterie. Donc, les outiller pour qu'ils soient en mesure de répondre aux appels d'offres qui émaneront de la filière. Puis, on est prudent à dire que ça n'aura pas le même impact qu'à Trois-Rivières. Là. Il y a quand même un pont entre les deux villes, Bécancour et Trois-Rivières. Mais on a quand même un peu de distance qui nous permet d'avoir des entrepreneurs qui se préparent et on est là pour les aider à trouver des façons d'être encore mieux préparés pour maintenir les emplois ici même dans notre MRC à Drummond.
Donc, en terminant, évidemment, il y a un travail d'équipe derrière ça qui se bâtit. Le Drummond économique a maintenant toujours son équipe et en fait, chaque directeur a maintenant bonifié, en fait, ou en fait, a campé ses fonctions. Ben, moi, j'ai la chance d'être le porte-parole aujourd'hui d'une équipe qui est merveilleuse. Honnêtement, on a des directeurs qui sont bien conscients de notre rôle, des impacts et des efforts qu'on doit mettre pour que notre région brille. Et tout le monde, on pousse dans la même direction. C'est vraiment pour moi probablement ma plus grande fierté d'avoir une équipe aussi performante et aussi collaboratrice.